Absolument, c'est un repère, c'est un lieu de rassemblement évidemment, mais c'est aussi un lieu de concert, hein, et l'orgue qui soit touché, c'est un drame, hein. Il n'y a pas que des croyants qui se rendent dans une cathédrale, c'est un repère historique, c'est un repère architectural, c'est un repère d'urbanisme. Donc quand on a notre cathédrale, parce que nous sommes beaucoup de villes, ont la chance d'avoir une cathédrale ou une église ou un monument de ce type-là, c'est une partie de nous-mêmes qui est atteinte. Nous avons tous des souvenirs également, c'est de l'affectif, c'est de l'émotion. Donc il est tout à fait légitime qu'on réagisse tous très fortement, quel que soit notre culte ou notre lien au culte. Qu'est-ce que vous attendez de ce déplacement du Premier ministre cet après-midi? Alors je crois que nous sommes tout à fait dans ce qu'il a traduit depuis déjà, ce qu'il a exprimé depuis déjà une semaine. Jean Castex est quelqu'un qui veut voir. On ne comprend rien mieux que ce que l'on voit. Et donc, il l'a très bien, je crois, dit en sortant de Prades, je vais voir, je veux comprendre ce qui s'est passé. Je crois qu'en allant sur le terrain, c'est là qu'on comprend. Et puis, cet hommage souligné auquel je m'associe aux pompiers, hein, qui sont absolument remarquables, dont on s'est justement occupé ces jours derniers en augmentant leur prime de feu. Mais enfin, ce n'était pas pour que d'un seul coup, ils soient mobilisés à ce point. Mais chapeau à eux, parce que c'est extrêmement compliqué de circonscrire un feu de ce type-là. À la fois, circonscrire un feu et protéger l'édifice. Chapeau à eux, comme quoi sont vraiment des gens assez remarquables. Et là, il y a quand même si peut-être dans l'ampleur, on peut penser que c'est moindre que Notre-Dame de Paris. Je voudrais rappeler que Notre-Dame de Paris, on avait dit ouf au moment où on avait compris que les orgues étaient préservés. Et là, j'ai compris que les orgues ne l'étaient pas. Les orgues, c'est vraiment le grand orgue est touché. Le grand orgue est touché. Ça, c'est vraiment quelque chose de très douloureux parce que c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement long à remettre en place. Et là aussi, c'est un patrimoine culturel au-delà du sacré. On est dans le culturel, c'est de la musique sacrée, mais pas seulement. Et remettre en état un grand orgue, c'est extrêmement complexe. Donc je trouve que cette cathédrale se retrouve finalement profondément meurtrie, peut-être moins dans l'ampleur, mais dans le symbole et les complications qu'on aura derrière, c'est très important. Par exemple, la ministre de la Culture, Madame Bachelot, j'imagine, va rencontrer les acteurs de ce qu'incarne cet édifice qui est aussi culturel, hein, au-delà du sacré. Comprendre aussi ce que les Nantais attendent en termes culturels. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un concert prévu prochainement, comment répondre aux attentes des Nantais et montrer que la culture qui a profondément souffert en plus ces derniers mois, qui reste encore dans un état extrêmement compliqué, que la ministre de la Culture soit là et assure les Nantais de son soutien et de son attention et de son écoute. Et je sais qu'elle le fera pour leur proposer des solutions à leurs attentes et c'était extrêmement important. Mais lorsque quelque chose effectivement se passe en France, une atteinte au patrimoine ou à des personnes ou peu importe, quel que soit le lieu où ça se passe, l'État est là. L'État est là et doit assurer de sa solidarité à l'égard des habitants d'une communauté ou d'une région, d'un département. Et là, il est tout à fait normal. Et je pense que Jean Castex vraiment incarne cette envie de dire, moi, j'ai les deux pieds sur terre, j'ai besoin de mes deux yeux, de mes deux mains, de tous mes sens pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir interagir après et comprendre les conclusions de l'enquête qui vont m'être rapportées, comprendre le travail des pompiers sur le terrain, comprendre l'émotion des habitants de Nantes. Il a besoin de s'imprégner de tout ça pour pouvoir après arbitrer, prendre des décisions adaptées à la situation et aux suites qu'on verra avec cet incendie dramatique. Et c'est important aussi pour le Premier ministre de montrer son soutien. Il y a aussi le symbole derrière, montrer qu'il est là, qu'il soutient les pompiers, notamment. Il tient ses promesses. Pour le moment, on est à une semaine, donc ça va être difficile d'en tirer des grandes conclusions. Mais enfin, ça aurait été difficile de le faire autrement. Au bout d'une semaine, s'il avait trahi ses promesses, exactement. Ça aurait été grave. Enfin, vous savez, en politique, on reste très prudent. Hein. Très, très prudent. La prudence est de mise. Et en l'occurrence, il a annoncé qu'il voulait être au plus près des territoires. Il nous l'a demandé, nous, comme parlementaire, il l'a demandé à ses ministres, c'est à lui comme premier ministre, premier d'entre tous, de l'incarner, et il l'incarne. Je reste convaincue qu'en tant qu'être humain, et là je parle comme parlementaire, mais aussi comme médecin, quand on est face aux situations qu'on les sent par tous nos 5 sens, je vous assure qu'on les analyse autrement. On ne peut pas, je prends l'exemple du médecin, avoir toutes les maladies qui existent pour pouvoir mieux soigner ceux qui en souffrent, mais malgré tout, être au contact, ça nous aide beaucoup.